Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo tutoriel, ça sera la troisième. Dans ce tutoriel, je vous propose de voir comment moi je procède pour réaliser une carte map comme celle que vous voyez sur l'écran. Donc cette carte map, elle a 4 couches, donc on peut mettre plusieurs couches, on peut rajouter des forêts, on peut rajouter ce qu'on veut, la signalétique. Mais nous, pour ce tutoriel, on va s'en tenir à 4 couches. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement sur l'ordinateur et qu'on commence ce petit tutoriel. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve directement sur Google. Dans la barre de recherche, on va taper Snazzy Map, S-N-A-Z-Z-Y, plus loin Map. C'est rentré. On va prendre le premier site. Une fois que vous êtes rendu sur le site de Snazzy Map, on va aller à droite de l'écran, on va venir s'enregistrer. Alors c'est un site gratuit, donc vous vous enregistrez. Une fois que c'est fait, on va aller dans Explorer les styles. Une fois que c'est fait, on va aller dans la barre de recherche Explorer des styles. Donc on va chercher Glowforge, donc Glowforge. On fait recherche. Là, il nous ouvre plusieurs pages avec plusieurs cartes. Nous, on va choisir profil de la carte laser Glowforge. On clique dessus. Une fois rendu sur cette page, on va aller à droite sur la petite loupe et on va rechercher le lieu qui nous intéresse pour faire notre carte map. Donc moi, ça va être Vers-sur-Marne. Donc là, il m'indique Vers-sur-Marne, je clique dessus. Et là, j'arrive sur la ville que j'ai sélectionnée. Donc, vous pouvez tout à fait zoomer, dézoomer ou déplacer votre carte, ça sera votre guide. Donc moi je vais zoomer un petit peu et je vais placer la carte comme j'ai envie qu'elle le soit. Une fois que vous avez sélectionné votre carte, il faudra plus toucher au déplacement de la carte. Donc une fois que vous avez choisi l'emplacement exact de votre carte, on va aller dans le petit menu vert au milieu de l'écran, on va aller sur le petit stylo et on va cliquer sur personnaliser. Alors une fois rendu sur notre page pour personnaliser la carte, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir télécharger 3 cartes. Donc dans un premier temps, on va commencer par effacer notre carte. Donc on va aller dans l'onglet éléments, on va cliquer sur tout et dans style visibilité, on va cliquer sur 2 pour effacer la carte. Une fois que c'est fait, on est prêt pour aller télécharger notre première carte. Donc on va aller dans l'onglet fonctionnalités, on va cliquer sur tout, on va aller tout en bas, on va choisir haut. Dans l'onglet éléments, on va recliquer sur tout, géométrie, et là dans style visibilité, on va cliquer sur la carte. On clique sur la carte. Donc là, on voit nos fleuves, nos rivières qui se sont affichés en bleu. Nous, pour vectoriser une image, l'idéal, il faut qu'elle soit en noir. Donc on va passer tout ça en noir. Donc toujours dans l'onglet style, on va descendre tout en bas jusqu'à gamma. Et dans gamma, on va effacer le petit 1 et on va mettre 0. Une fois qu'on a passé tout ça en noir, on va aller dans le petit menu en vert au centre de l'écran et on va aller télécharger notre image. Donc on clique sur télécharger. Une fois qu'on arrive sur cette page, on va contrôler que le facteur d'échelle soit sur x3. Si ce n'est pas le cas, on clique dessus et on télécharge notre image. Une fois notre image téléchargée, on va aller sur la petite croix au milieu de l'écran et on va fermer cette page. On se retrouve sur la page précédente
Donc là, dans style visibilité, on va cliquer sur 2 pour effacer à nouveau les fleuves et les rivières. Donc là, on va aller télécharger notre deuxième image. Donc la deuxième image, ça va être les routes et les artères. Donc on va aller dans fonctionnalité. On va choisir route. Dans un premier temps, on va prendre autoroute. Dans autoroute, on va aller dans l'onglet éléments, éléments géométrie, style visibilité, on va marquer sur la carte. Comme tout à l'heure, on voit que nos autoroutes sont en vert, donc on va les passer en noir. Donc toujours dans l'onglet style, on descend tout en bas jusqu'à gamma. On va effacer le petit 1 et mettre un 0 à la place. Donc à ce niveau-là du tutoriel, on va aller toujours dans l'onglet fonctionnalité et on va aller sur artériel. On clique sur artériel. Dans l'onglet éléments, on va aller sur géométrie. Et dans l'onglet style visibilité, on va marquer sur la carte. Là, on voit que les grosses artères se sont affichées en rouge. Pareil que tout à l'heure, toujours dans l'onglet style, on va aller dans gamma. Et on va mettre tout ça en noir. Donc on tape 0. Une fois que c'est fait, on retourne dans le petit menu qu'on a au milieu. On va aller télécharger notre image. On contrôle toujours que le facteur d'échelle soit x3. Si c'est le cas, vous pouvez télécharger votre deuxième image. Une fois votre deuxième image téléchargée, on va aller au centre de l'écran sur la petite croix en haut et fermer cette page. Comme on a fait précédemment avec l'eau, on va effacer à nouveau les artères et les autoroutes. Donc dans un premier temps, dans style, on va cliquer sur 2. Là, on vient d'effacer les artères. Dans l'onglet fonctionnalité, on va cliquer sur autoroute, éléments géométrie, style visibilité, on va cliquer sur 2. Une fois que c'est fait, il nous reste une image à télécharger. Ça va être les petites routes locales, les petits chemins. Donc on va retourner dans l'onglet fonctionnalité et on va aller sur local. Dans l'onglet éléments, on va aller sur géométrie, style visibilité, on va faire sur la carte. Donc là on voit notre petite route qui se sont affichées en violet. Comme on a fait précédemment, on va passer tout ça en noir. Donc toujours dans l'onglet style, on va descendre sur gamma. Le petit 1, on va le remplacer par un 0. Et on voit notre carte qui est passée en noir aussi. Donc là, on va aller toujours dans le petit menu en vert au centre de l'écran. On va aller télécharger notre image. On clique sur télécharger l'image. On contrôle toujours que le facteur d'échelle soit sur x3. Et on télécharge notre troisième image. On en a fini avec Snazimap. On se retrouve directement sur Inkscape. Alors, on se retrouve sur Inkscape. Inkscape va nous servir à réaliser 3 calques et à vectoriser nos 3 images. Donc, dans un premier temps, on va redéfinir la taille de notre feuille. Donc, on va aller dans l'onglet Fichier en haut à gauche. On va aller sur Propriétés de document. Et moi, je vais mettre mon document à 300 par 300. Si vous avez besoin d'une taille de 400 par 400, vous mettez 400 par 400. Donc une fois que c'est redéfini, on ferme cette petite page. On dézoome un petit peu pour se faire un peu de place. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à créer nos calques. Donc pour créer nos calques, on va aller dans l'onglet Objet. On va cliquer sur la première ligne calque et objet. Le premier calque, on va cliquer 2 fois dessus. On va l'appeler O.
Une fois que c'est fait, on clique dans le vide et on va aller chercher notre première image qui correspond à l'eau. Donc pour ça, on va retourner dans l'onglet Fichier, on va faire Importer. On va récupérer notre image qui correspond à l'eau. Donc on clique dessus et on fait Ouvrir. Là on fait OK. Alors là on voit que les images se sont mises dans le centre de l'écran. Donc on n'y touche pas, ça évitera de faire un recadrage par la suite. Une fois qu'on a importé notre première image, on va faire plus. Là on va l'appeler autoroute par exemple. On fait ajouter le calque. On va aller chercher notre deuxième image, donc on retourne dans l'onglet Fichier, Importer. On va aller chercher l'image qui correspond à autoroute. On fait Ouvrir. On fait OK. Là, on va créer notre dernier calque, donc on va retourner sur le petit onglet Plus. On va le renommer. Donc là, nous, ça va être la dernière image, c'est artérielle. On fait Ajouter. On va aller récupérer notre dernière image qui correspond à l'image des petites artères. Donc on va aller sur Fichier, Importer. On va cliquer sur l'image correspondant aux petites artères et on va faire Ouvrir. On fait OK. Une fois qu'on a fait ça, on va vectoriser nos images. Donc tout simplement pour vectoriser nos images, on va aller dans Chemin, vectoriser un objet matriciel, on clique dessus. Donc là, on voit qu'on a notre image des petites artères, donc on va tout simplement mettre à jour, appliquer. Une fois qu'on a vectorisé notre première image, on retourne sur le petit onglet en haut à droite, l'onglet des calques, on clique dessus, on va aller sur l'image des autoroutes. Même chose, on va aller sur Chemin, vectoriser un objet matriciel, on va faire Mettre à jour, Appliquer. On retourne une dernière fois sur l'onglet Calque, on clique dessus. On va aller sur l'image de notre troisième calque qui correspond à l'eau, donc on clique sur l'image. On retourne dans l'onglet Chemin, vectoriser un objet matriciel. On va faire Mettre à jour, Appliquer. On va retourner dans l'onglet Calque. Le but du jeu à ce moment du tutoriel, ça va être de supprimer nos images d'origine. Alors pour ça, rien de compliqué. On voit nos trois images. Donc on va tout simplement cliquer sur la première image, bouton droit, supprimer. Deuxième image, bouton droit, supprimer. Troisième image, bouton droit, supprimer. Une fois nos trois images d'origine supprimées, on va changer la couleur des calques pour qu'ils soient plus faciles à identifier sous Lightburn ou XCS. Donc pour ça, on va cliquer sur le premier calque, le calque de l'eau. On va aller tout en bas, on va choisir la couleur. Donc pour moi, ça sera le bleu pour l'eau. On va faire pareil avec le calque des autoroutes. On clique dessus. Les autoroutes, je vais les mettre en rouge. Et on va faire la même chose pour les petites artères. Donc on clique sur le calque des artères. Et moi, je vais le mettre en violet. Une fois qu'on a nos trois calques avec les bonnes couleurs, on va redimensionner notre carte map. Donc pour ça, on va fermer le petit cadenas, ça évitera les déformations d'image. On va sélectionner l'ensemble des images et on va venir se mettre au centre et rétrécir à la taille dont on a besoin. Une fois que c'est fait,
il nous reste plus qu'à exporter notre image, donc l'enregistrer. Donc on va l'exporter, on va aller sur Fichier, Exporter. On va cliquer sur le petit dossier en bas à droite. Moi, je vais l'appeler carte map et on enregistre notre image. Alors vous l'enregistrez dans le dossier là où vous allez le retrouver, bien évidemment le plus facilement pour faire la suite du tutoriel. Donc on enregistre. Une fois que c'est fait, on en a fini avec Inkscape. On va se retrouver sur Lightburn. Alors ce qu'on va faire sur Lightburn, on peut le faire aussi bien évidemment sur XCS ou Xtool. Donc on se retrouve sur Lightburn. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve sur Lightburn. Alors dans un premier temps, on va aller dans Fichier. On va aller sur Importer. On va récupérer notre image qu'on a vectorisée avec Inkscape. Donc on clique dessus, on fait Ouvrir. Une fois que c'est ouvert, on voit qu'on a un texte qui va pas faire joli sur notre carte map. Donc on va tout simplement sélectionner toute la carte. On va faire bouton droit, dissocier. On va zoomer un petit peu pour plus de confort. On va sélectionner l'ensemble du texte. Bouton droit, supprimer. Une fois que c'est fait, on va créer un cadre de 30 par 30. Donc on va cliquer sur le petit carré. On va créer un cadre de 30 par 30. Alors moi je crée un cadre de 30 par 30 tout simplement parce que mon espace de travail sur le graveur actuel que je me sers, 30 par 30 c'est le maxi. Donc on crée notre cadre. On va recliquer sur la petite flèche. On va aller en haut au milieu, on va recadrer tout ça, donc on clique dessus, déplacer au centre de la page. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à créer notre premier calque. Alors le premier calque, rien de compliqué, on clique sur le cadre noir, bouton droit, copier. On va venir le coller un petit peu plus loin pour pas qu'il nous embête pour le reste du tutoriel. Donc on va rezoomer. Pour notre deuxième calque, on va avoir besoin des fleuves, des lacs et des rivières et des petites artères qu'on va venir graver. Donc pour ça, on va tout simplement enlever provisoirement les autoroutes. Notre deuxième calque est prêt. On va sélectionner l'ensemble du calque. On va faire bouton droit, copier. Et on va venir le coller à côté du calque 1. Là, on va réaliser le calque 3. Alors pour réaliser le calque 3, on va avoir besoin que des autoroutes. Donc provisoirement, on va enlever les petites artères, on va enlever les rivières et on va venir afficher notre autoroute. Une fois l'autoroute affichée, on va cliquer sur le cadre noir et on va créer une bordure. Donc on va aller sur le petit icône forme et décalage, c'est le petit icône en forme de cercle. On clique dessus. Nous, on va créer une bordure de 10 mm. Alors faire attention de ne pas créer une bordure extérieure. Il faut bien créer une bordure intérieure. Donc on fait OK. Là, il va nous rester à créer l'effet booléen. Alors dans un premier temps, on va faire disparaître le cadre noir. On va sélectionner l'ensemble de notre autoroute. On va faire bouton droit et on va grouper à nouveau. On peut réafficher notre cadre. Et là, on va pouvoir créer notre effet booléen. Donc, pour créer notre effet booléen, rien de compliqué. On va venir sélectionner l'ensemble de nos autoroutes et du cadre intérieur. En prenant garde de ne pas sélectionner le cadre extérieur. On va aller dans les effets booléen et on va cliquer sur l'avant-dernier. On clique dessus. Là, si je zoome, on voit que l'effet booléen a été appliqué correctement.
Donc on va pouvoir sélectionner entièrement notre calque. On va faire bouton droit, copier, et on va venir le coller à côté du calque 2. Il nous reste à réaliser le dernier calque. Donc pour ça, on va supprimer toujours provisoirement le calque rouge. On va cliquer sur notre cadre noir. On va refaire une bordure. Donc on va aller sur l'onglet forme de décalage. On clique dessus. On recrée un décalage de 10 mm. On fait OK. Là, pour la décoration de notre carte, moi je vais écrire la ville que j'ai réalisée. Donc je vais écrire Vers-sur-Marne. Donc on va le recadrer un petit peu. Une fois Vers-sur-Marne créé, on va créer à nouveau un petit rectangle. Donc on retourne dans le petit onglet carré. On va faire un rectangle qui est légèrement plus grand que Vers-sur-Marne. Une fois notre rectangle créé, on va aller sur la petite flèche. On va venir déplacer notre rectangle dans le bas de la carte. Alors moi je le mets en bas à droite, vous pouvez le mettre ici ou ici, vous le mettez où vous voulez. Donc moi je vais le mettre en bas de la carte. On prend soin de le faire dépasser légèrement du cadre intérieur et on va pouvoir créer notre effet booléen. Alors pour créer notre effet booléen, toujours pareil, rien de compliqué. On sélectionne notre cadre intérieur plus notre petit rectangle. On va sur effet booléen, on va toujours sur l'avant-dernier, on clique dessus. Notre effet booléen est réalisé avec succès. Maintenant, on va récupérer notre lieu. Donc moi, c'est Vers-sur-Marne. Et on vient le placer au centre de notre calque, de notre petit rectangle. On vient sélectionner l'ensemble de notre calque. On fait bouton droit, copier. Je viens le positionner en 4e position. Donc là, on se retrouve avec nos 4 calques. Alors pour un effet esthétique, moi je vais arrondir les angles, je trouve ça plus joli. Donc moi je vais sélectionner l'ensemble des 4 calques. On va faire bouton droit, convertir en chemin. On clique dessus. Une fois que c'est converti en chemin, on va resélectionner nos 4 calques. On va aller sur l'effet radius. Donc c'est pour faire les arrondis. Donc on clique dessus. Et là, sur tous les petits points rouges, on va tous tout simplement les arrondir. Donc on clique sur les points rouges. Alors c'est un peu long à faire, mais ça vaut le coup, c'est beaucoup plus joli. Donc une fois nos arrondis finis, on va rallumer tout ce qui était éteint. Alors on allume tout ça. On va sélectionner nos 4 calques. On va le rapprocher un petit peu plus près. Le premier calque qu'on a créé, on va tout simplement pouvoir le supprimer. Donc on sélectionne tout, on supprime. Et voici nos 4 calques. Alors pour petit rappel, en noir, ça va être celui qui va être peint en bleu pour moi. Donc il va être à découper, donc à mettre en line. Pour le deuxième calque, alors on va zoomer un petit peu. On a les petites artères, les fleuves et les lacs. Donc les lacs, on va les graver. Donc on va les mettre en remplissage. Et les lacs et les rivières, on va les couper. Donc on va les laisser en line. Nos autoroutes, on va les couper. Donc on va les laisser en line. Et notre cadre 1 marqué Vers-sur-Marne, il va être découpé aussi, donc on va le laisser en line. Donc là, il nous reste tout simplement à découper nos 4 calques. Je vous propose, c'est qu'on regarde ça en timelapse et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Alors, on arrive à la conclusion de ce petit tutoriel. J'espère qu'il aura pu vous aider. Alors, je vais vous faire voir ce que ça donne d'un peu plus près. Alors, voilà ce que ça donne. On voit bien les reliefs de la carte. Donc là, on l'a fait en 4 couches. On peut très bien rajouter une 5e ou une 6e couche, rajouter des forêts, des panneaux, rajouter un peu ce qu'on veut. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce, un commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine et puis à bye bye.